Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hurry Motion. Aujourd'hui, je vous montre rapidement comment recréer l'effet de la vision thermique du film Predator, ainsi que ses quelques petits éléments graphiques, comme le spectre audio et le triangle d'acquisition pour la cible. Vraiment rien de compliqué et très rapide à faire, comme d'habitude. Dans la démo, j'utilise au début deux couleurs différentes, qui sont changeantes jusqu'à arriver à la couleur thermique finale. Mais c'est exactement le même principe et le même procédé qu'on va utiliser dans le tutoriel. Donc ce sera à vous après de vous amuser, de créer votre propre style. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Et nous, on va pas perdre de temps, on va se retrouver tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on va pas commencer par créer une nouvelle composition, on va prendre notre métrage, vous prenez le métrage qui vous fait plaisir, vous pouvez vous filmer vous-même, vous le glissez directement dans une nouvelle composition, comme ça on va être directement à la bonne taille. On fait CTRL-K pour vérifier, donc là on est en 4K, en 3840 par 2160 avec une cadence de 60 images par seconde, 59,94. Moi ce qui m'intéresse ici pour que ce soit un peu plus rapide, je vais le mettre en HD, je vais réduire la cadence, on va la laisser puisque si je passe à 30 images par seconde, bah, ça va ralentir. Je vais dire OK. J'appuie sur la touche S sur mon calque et je vais la mettre à 50%. Et là, je me retrouve avec un métrage qui est beaucoup plus petit, qui est en HD. Je prends mon métrage, CTRL-SHIFT-C, je précompose. On va l'appeler métrage. On transfère bien tous les attributs et on dit OK. Maintenant, le but du jeu, c'est de séparer le fond avec nos personnages. Pour ça, on va utiliser le roto-pinceau. On va cliquer 2 fois sur notre cadre ici pour que la deuxième fenêtre s'ouvre. On va mettre au début. On va prendre notre outil ici de roto-pinceau. Le premier, pas le deuxième. Le deuxième, c'est pour améliorer les contours. C'est surtout quand vous avez des cheveux, des choses comme ça que vous voulez améliorer. Donc là, on va prendre ça et on va commencer à détourer notre soldat. Comme ça. Voilà, il l'a pris. Donc là, vous appuyez sur la touche Alt, vous la maintenez appuyée pour qu'il y ait le petit moins qui apparaît. Vous pouvez faire ça, histoire de réduire, vous voyez. C'est la même chose avec le deuxième. Donc là, vous voyez, c'est la même chose. Et on va prendre celui-là aussi. Une fois que vous avez détouré votre première image, on va dire, vous appuyez sur la barre espace et vous faites défiler vos soldats. Et vous allez voir, ça commence à avancer, mais forcément, il va y avoir des bugs. Donc, ce qu'on va faire après, on va revenir un petit peu en arrière pour corriger tout ça. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Là, vous pouvez voir qu'à un moment donné, ça va foutre le camp. Vous voyez ici, ce que vous faites, vous avancez manuellement. Donc là, ici déjà, on peut, avec la touche Alt, supprimer ce petit bord-là pour bien rassembler. Là, on va le laisser tel quel. On va avancer à partir de là. On va le relaisser avancer un petit peu. Et là, arrivé au mur, vous allez voir que ça va encore un petit peu se dégrader. Là, on peut voir que ici, il faut récupérer. Là, c'est tellement petit, mais bon, vous pouvez quand même essayer, rajouter. Non, ça marche pas, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre détourage, donc là, une fois de plus, je réitère, je l'ai fait rapidement, je me suis pas beaucoup appliqué. Vous pouvez vraiment passer un peu de temps et vous appliquer pour faire quelque chose de bien. Quand vous êtes satisfait, là sur la droite, vous voyez votre masque, vous faites geler. Et quand vous appuyez sur geler, il va nous recalculer toutes les images en séparant le fond. Donc on se retrouve tout de suite après. Bon, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes, on va dire, satisfait, vous pouvez fermer votre fenêtre ici. Donc on se retrouve maintenant, vous voyez, avec notre calque, nos soldats qui bougent. Vous prenez votre calque, vous le dupliquez, CTRL-D. Celui d'en dessous, vous enlevez le roto-pinceau, vous le supprimez. Du coup, on se retrouve maintenant avec, comme si on n'avait rien fait. Donc, on se remet sur nos soldats. On va mettre un petit peu ici le point pour pouvoir les séparer. Ici, vous pouvez un tout petit peu jouer sur le contour progressif. On va peut-être mettre 10, histoire de un tout petit peu plus lisser sur les bords. Les contrastes, vous pouvez jouer sur le décalage du contour. Vous voyez, vous pouvez vraiment rajouter ou faire ce que vous voulez. Là, je veux pas trop bouger. De toute façon, ça se verra pas. Bref, une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est pas compliqué. Vous lui rajoutez tout simplement un effet de colorama, comme celui-là. Et voyez automatiquement en phase d'entrée, ici, changement de phase, vous pouvez jouer un petit peu avec la phase, juste pour le rendre un peu plus rouge, on va dire côté pour le corps. Quelque chose comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. On va l'enlever et celui d'en dessous, on va lui remettre également un colorama, mais cette fois-ci, on va prendre le cycle de phase de sortie et ici, on va tout simplement se mettre en dégradé de bleu. Et là, déjà, vous voyez, vous avez créé tout simplement
votre effet thermique. Maintenant, pour embellir tout ça, c'est pas très compliqué. Vous vous mettez au-dessus CTRL-ALT-Y, vous faites un calque d'effet. Sur ce calque d'effet, vous pouvez déjà lui rajouter, si vous voulez, un store vénitien. Vous mettez par exemple 20% de pourcentage, direction 90 degrés, comme ça. Ici, et d'épaisseur, vous mettez 10 et peut-être 5% de contour progressif pour faire quelque chose de doux comme ça et faire quelque chose style télévision. Ça, une fois que c'est fait, vous pouvez également, donc là, on va le renommer en store. On refait un calque d'effet CTRL-ALT-Y, on va l'appeler flou. Et là, on va lui appliquer un flou, ce que vous voulez. On va mettre un encadré accéléré. On va un tout petit peu flouter tout ça. Comme ça, 2 pixels, pour que ce soit pas très net. Alors si vous baissez l'irritation, évidemment, on va se mettre à 1 d'irritation et lui on va peut-être le mettre à 3 pour faire quelque chose comme ça. Vous pouvez également remettre un autre calque d'effet et cette fois-ci l'appeler grain, bruit. Et là on va mettre peut-être, je sais pas, à 12%, histoire de mettre un petit peu de bruit. Vous pouvez enlever par couleur si vous voulez. Donc là, pour l'instant, vous avez créé, on va dire, votre vue thermique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer l'onde de son, c'est-à-dire le spectre. Pour ça, on va sur projet, on clique sur ici une nouvelle composition, on va l'appeler spectre audio. On va mettre une largeur peut-être de 250, ce sera très bien, et on va dire OK. On va maintenant prendre notre outil ici, plume, on va mettre un point en haut, un point en bas pour faire juste une ligne comme ça. On va précomposer ça, on va l'appeler spectre. On va dire OK. On va maintenant prendre un son. Je vais prendre, je sais pas, un son de Predator ici, je sais pas ce que c'est. On va repérer un son. Ici, vous vous remettez sur votre spectre. Vous allez dans Effet. Vous faites spectre audio. Là, il se passe rien. Vous prenez votre spectre, vous choisissez à partir du son. Vous voyez, là, ça commence à bouger. Donc là, on va mettre notre point comme ça et l'autre point en dessous, droit comme ça. Et on va jouer dessus maintenant. Donc la première chose que je vais faire, je vais mettre la couleur rouge. OK, celui-là, je vais mettre du rouge, mais peut-être un peu plus clair. Comme ça, ça sera très bien. Maintenant, on va prendre notre fréquence de fin. Vous voyez, on va la bouger, histoire de la mettre quelque chose comme ça vers le milieu. Son hauteur, on va un tout petit peu l'augmenter. La durée, vous voyez, on peut augmenter comme ça. On va créer quelque chose d'assez psychédélique, comme ça. Décalage, vous pouvez, vous voyez, décaler votre onde. On va rester comme ça. L'épaisseur, vous pouvez jouer un tout petit peu. Là, pour le premier, on va jouer sur cette épaisseur-là. On va se mettre vraiment quelque chose d'assez ardu. Allez, on va se mettre à 8. La fréquence de début, vous pouvez également jouer dessus, si vous voulez, mais vous voyez, on va laisser comme ça à 1. 20, c'était bien. Et la bande de fréquence, 64. Vous voyez, soit vous en faites beaucoup, ou soit pas assez. Donc, le premier, on va le laisser comme ça. Vous allez faire CTRL-D, on va le dupliquer. Et on va mettre en mode écran. Celui-là, le deuxième, vous descendez. Le numérique, on va le mettre en analogique, comme ça. On va un tout petit peu, la hauteur maximum, l'augmenter comme ceci. L'épaisseur, on va la réduire, un petit peu comme ça, et on va réaugmenter la bande, comme ceci. Après, vous savez, c'est à vous de voir, créer votre chose, quelque chose à votre goût. Ici, on va redupliquer le calque. On va mettre cette fois-ci des points. Là, les points, on va les grossir aussi, épaisseur. Voilà, on va faire comme ça. On va les diminuer en fréquence pour en faire moins. La hauteur, on va un tout petit peu l'écarter comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Le décalage, on va faire quelque chose comme ça. Et on va redupliquer nos points. Et cette fois-ci, on va les faire beaucoup plus épais, avec moins de décalage. Comme ça. Avec moins de fréquence. Vous voyez, en fait, on mélange tout ça. On va rester comme ça. Et une fois que vous avez à peu près créé votre bande, vous faites CTRL-ALT-Y, on va l'appeler flou. Et là, vous rajoutez CC Vector Blur et on va augmenter quelque chose comme ça vers... Et on va prendre également notre premier ici, on va le redupliquer, on va le mettre tout en haut. On va se mettre en mode solo. Ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement le décalage réduire comme ça pour faire quelque chose d'assez fin. On va augmenter la bande fréquence pour en faire juste une seule ligne. Son épaisseur, on va vraiment le diminuer comme ça pour vraiment couvrir. Là, ce que je veux, c'est pas avoir de bande. Et on va réduire comme ça aussi son épaisseur. Et lui, il va être par-dessus en mode normal. Et lui, si vous voulez, vous pouvez, de toute façon après, ce qu'on va faire, on va sur le calque principal, on va lui mettre un petit peu de glow. Et lui, ce que vous voulez. Si vous voulez le premier, vous pouvez un tout petit peu jouer sur sa couleur.
le mettre un peu plus blanc comme ça pour le faire ressortir. Voilà, donc maintenant ce que vous pouvez faire, on va se mettre ici en transparent. On clique dans le gris, on va prendre notre outil forme et on va tout simplement faire une forme comme ceci. On va enlever le contour, ok. On va mettre ça en noir, ok. On va le mettre, on va l'appeler PG et on va le mettre tout en dessous comme ceci. Et ici, ce qu'on va faire CTRL-ALT-Y à notre calque d'effet et on va l'appeler cette fois-ci volet linéaire, c'est ça. On va se mettre ici à 0 et là vous voyez, on va se mettre donc comme ça, allez à 15 images. On va mettre une image clé, on va revenir à 1 seconde et puis on va tout simplement augmenter ça à 100%. On va peut-être lui mettre les 10 de contour progressif et on va mettre à 100%. On appuie sur U, on voit nos images clés. Après, si vous voulez, vous pouvez les lisser également. On va refermer ça et ici, on est à 0%. OK. Maintenant, si vous retournez sur votre métrage, vous prenez votre spectre. Je ne l'ai pas mis encore. Je vais le mettre en dessous. À partir de là, on va juste appuyer sur la touche P pour la position et on va le positionner sur la gauche comme ceci. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Ça met juste un peu plus de temps à charger. Après, votre spectre, pour qu'il ressorte un peu plus, vous pouvez lui rajouter une lueur diffuse. Alors, soit vous mettez la lueur diffuse de votre After Effects, soit vous prenez, si vous avez Deep Glow par exemple, mais lui il est payant. Là, je réduis un tout petit peu. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez après animer, créer par exemple le triangle, le viseur. Donc on va voir ça aussi tout de suite. Donc on continue pour faire notre triangle. Donc pour notre cible, vous refaites une nouvelle composition ici, vous cliquez en bas. Je vais la prendre de 1920 par 1080, je vais l'appeler Target, donc pour cible. On va dire OK. On va faire CTRL-R pour placer notre règle. On va ouvrir notre petite traction sécurisée. On va prendre notre outil plume et on va tracer juste un trait. On va peut-être élargir un tout petit peu plus. Après, comme il va bouger, voilà, comme ça. On va le centrer et là on va dérouler notre contenu, notre forme, notre tracé ici, pardon, pas notre tracé, notre contour, et en bas vous avez biseau. Le biseau, on va prendre sa largeur de début, on va faire quelque chose, allez, on va dire 10, et pareil pour la fin, on va faire 10. Donc nous, le but du jeu, c'est qu'il n'y a que le haut, donc pas le bas. Alors c'est pas facile à faire puisque lui il va pas projeter jusqu'à là. Dans ce cas-là, ce que vous faites, vous prenez votre forme ici, vous cliquez dessus, vous faites CTRL-D, vous faites une forme numéro 2. La une, on va la mettre au-dessus et on va fermer. On va prendre la forme numéro 2. On va dérouler, pareil, le contour. Cette fois-ci, on va peut-être mettre une autre couleur. On va mettre tout de suite le rouge. Et on va en bas, donc biseau, et on va remettre ça à 0. Et ce qu'on va faire tout simplement un masque. Donc, on va prendre notre outil plume, ici. On va se mettre sur notre calque. Ici, vous cliquez bien sur le masque et non pas sur l'étoile, sinon vous allez recréer une forme. On va faire un petit zoom et on va tout simplement, à partir d'ici, aller jusqu'à là. Comme ça, vous cliquez, vous l'arrangez bien. Évidemment, si j'appuie sur M, ici, on va rechanger sa couleur. On reclique dessus et puis on va fermer notre masque. On va l'inverser. Donc là, la première partie, elle est là. Donc nous, notre but du jeu, c'est que le rouge, il aille jusqu'à là. Dans ce cas-là, vous reprenez vous fermez ça, contenu, forme 1, non, forme 2, pardon. Et la forme 2 ici, vous l'étirez tout simplement comme ça. Et une fois que c'est là, tout simplement, ce côté-là, il est parfait. On va faire la même chose ici. On va recliquer ici, on va reprendre masque. Donc là, vous voyez, on a réussi à créer notre biseau comme on veut. Et l'avantage, tout est dans le même calque de forme. Donc maintenant, si je déroule mon contenu, je vais sur ma forme 1, je vais sur contour, j'ai plus qu'à le remettre en rouge aussi. Donc, on se retrouve avec notre forme initiale. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le dupliquer. Vous voyez, le problème, c'est que là, je l'ai un peu trop fait le biseau. Mais vous avez compris l'idée. Peut-être pas dû le faire comme ça, mais bon, on va dire que c'est bon. Quand vous avez fait ça, vous vous mettez peut-être, on va dire, allez, 1 seconde. On va appuyer sur P. On va mettre une image clé. Après, évidemment, vous faites mieux. Vous faites pas comme moi. Là, je fais ça rapidement pour vous montrer. Mais le biseau, faut le faire un peu plus plongeant comme ça. Vous le faites un peu plus haut. Et arrivé là, on va se mettre là. On va juste écarter tout ça. Lui, on va le descendre comme ça.
lui, on va le mettre ici. Lui, on va le mettre ici. Histoire d'avoir notre forme comme ça. On fait F9 pour sélectionner toutes les images clés. Et on va tout simplement faire comme ça. Voilà. Bref, une fois que vous avez fait votre base, vous retournez sur votre métrage. Vous prenez votre target, vous mettez en dessous de tous les calques d'effets. Et il n'y a plus qu'à jouer avec la cible que vous voulez. Nous, on va dire qu'on va attraper le bonhomme qui va se cacher derrière le mur. Une fois qu'il est derrière le mur, donc ici, on va placer notre target sur lui. On appuie sur la touche S, on maintient Shift, on rajoute R et P pour la position et pour l'échelle. On va faire son échelle, on va l'abaisser à peu près sur lui comme ça. On met une image clé, sa position met une image clé et la rotation aussi. Et on va peut-être aller à 10 images plus bas. On va augmenter son échelle. On va augmenter, faire une toute petite rotation comme ça. Sa position, on va la bouger à peu près ici. Et on va augmenter tout simplement pour faire sortir du cadre. On va sélectionner toutes nos images clés. On fait F9. On sélectionne toutes nos images comme ça. Et on va rabattre comme au début pour que ça parte fort dès le départ. Et ça ralentit à l'arrivée. Voilà. Donc vous voyez, l'histoire, c'est pas très compliqué à faire. Une fois qu'il va le choper ici, on va faire CTRL-SHIFT-D pour scinder. On va faire peut-être 1, 2, 3, 4, 5 images. Et on va rescinder. Sur celle du milieu, ici, on va tout simplement aller dans Effets. On va... Alors non, attendez, j'ai fait une bêtise. On va tout remettre normal, métrage. On va lui mettre un effet tout de suite. Comme ça, de glow, de lueur diffuse. On va peut-être se mettre, aller à 250 ici et une exposition à 0.3 pour faire quelque chose de léger, mais ça fait un petit glow, donc ça fait toujours un peu plus de brillance. On appuie sur T pour un peu de transparence et on va le mettre peut-être à 75%, histoire de bien l'incruster et pour créer une petite transparence. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je rappuie sur U, je vais faire peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire CTRL-SHIFT-D, je vais scinder, je vais avancer de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais rescinder sur mon calque du milieu ici. Je vais, en dessous de ma lueur diffuse, rajouter un effet de teinte. Cet effet de teinte, le noir, je vais le passer en quelque chose de plus clair comme ça. J'appuie sur T pour la transparence, je le remets à 100%. Je fais Alt-gauche-clic sur le chronomètre et je vais lui mettre une petite expression random, qui veut dire aléatoire, et je vais mettre entre 0,100. Comme ça, il fera un aléatoire entre 0 et 100% de transparence. Donc, arrivé là, vous voyez, ça crée comme un petit clignotement. Vous pouvez le faire sur 10 images. Bon, là, je l'ai fait sur 5. Et arrivé là aussi, vers la fin, vous appuyez sur P, Alt-gauche-clic sur le chronomètre et vous pouvez lui rajouter peut-être un wiggle. On va faire quelque chose, allez, peut-être 5,5. Comme ça, vous allez avoir votre cible qui bouge un petit peu, vous voyez. C'est pas mal. Donc voilà, là vous avez créé tout simplement votre cible. Après vous pouvez toujours ajouter des gadgets et il n'y a plus qu'à s'amuser à rajouter le sound design. Donc voilà pour votre effet Predator. Et bien voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude j'espère qu'il vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. Bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça va énormément m'aider pour le référencement YouTube et Dieu sait qu'en ce moment j'en ai besoin. En attendant, amusez-vous, créez votre propre effet sur vos propres métrages. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.